Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu, il est partenaire sur la practice télécommunications chez Bain et on va essayer de décrypter ensemble ce secteur des télécommunications. Salut Mathieu. Salut Romain, merci de ton accueil dans ton superbe studio. Je suis ravi de t'accueillir, en tout cas, je suis ravi de t'écouter et essayer de décrypter avec toi ce secteur des télécommunications. Juste avant de commencer, est-ce que tu peux me dire en 2 mots, c'est quoi les télécommunications ? Oui, tout à fait. Les télécoms, c'est la fourniture de services de téléphonie, historiquement, de la voix, et de plus en plus de la data, de l'Internet. Et ça peut se faire par différents moyens. Ça peut se faire par des technologies fixes, du cuivre, du câble, de la fibre, ou bien des technologies mobiles, on a tous en tête la 4G, la 5G, et de plus en plus également des technologies satellitaires. Et on voit beaucoup d'acteurs qui arrivent sur ce secteur. On a la chance en Europe d'ailleurs d'avoir des grands opérateurs, Orange en France, Deutsche Telekom en Allemagne, Telefonica en Espagne, qui sont déployés dans de multiples pays en Europe et dans le monde. Et toi, tu es partenaire sur cette practice-là chez Bain et tu accompagnes ces clients-là, tu en as cité quelques-uns, tu les accompagnes de quoi ? Dans leur stratégie, dans leur fonctionnement ? Oui, tout à fait. Notre approche, c'est vraiment une approche de plein potentiel. Okay. Donc, on va chercher à les aider à développer leurs revenus en améliorant l'expérience de leurs clients, en entrant sur de nouvelles géographies, dans de nouveaux secteurs, des nouveaux services, en faisant de la consolidation de leur marché aussi. Ça peut être aussi plus de travailler sur leur performance opérationnelle, comment ils sont meilleurs dans ce qu'ils font. Ils s'organisent mieux aussi. Et puis, il y a beaucoup d'enjeux de déploiement de nouveaux réseaux. Donc, on les aide aussi à réfléchir à comment optimiser leurs investissements. Des nouveaux réseaux, ça m'intéresse. J'ai envie de parler avec toi sur les enjeux qui régissent aujourd'hui le marché des télécommunications, en tout cas le secteur de ces télécommunications-là. Tu parlais des acteurs, tu parles d'Orange. En France, on a Bouygues Télécom, Free également, c'est SFR. C'est des acteurs historiques, entre guillemets. Du coup, c'est quoi l'enjeu majeur pour vous aujourd'hui chez Bain ? Je suppose qu'il y a un enjeu de trouver des nouveaux... Déjà, c'est un secteur qui est assez concurrentiel. Donc, c'est trouver des nouveaux... Des relais de croissance, des nouveaux relais de croissance, quoi. C'est un secteur qui est aujourd'hui assez mature. Il y a eu un développement extraordinaire du secteur dans les années 2000. Aujourd'hui, la donnée est partout. Les usages explosent et on pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Parce que toi, ça fait combien de temps que tu es sur les télécommunications ? Moi, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans, donc tu as vu quand même le marché évoluer. J'ai vu, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'iPhone, il y avait les premières box Internet, donc c'est effectivement un changement de paradigme qui est massif. Et aujourd'hui, c'est relativement bien installé en revanche. Ouais. Il y a des innovations, mais la pénétration est très élevée. Du coup, la question qui se pose, c'est comment ces opérateurs peuvent continuer à se développer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et notamment en termes d'innovation, développer des nouveaux services, rentrer sur des nouveaux marchés, servir leurs clients différemment. Ça, il y a une vraie réflexion là-dessus qui est très vivante. Tu parles de nouveaux services, nouveaux marchés. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux services, nouveaux marchés quand on est télécommunications ? Ouais. Historiquement, pour un opérateur fixe, ça a été d'aller sur le mobile. Pour un opérateur mobile, ça a été d'aller sur le fixe. Et puis petit à petit, les acteurs se sont développés sur des médias, du divertissement, du contenu, sur des objets connectés, sur des nouveaux services de sécurité, de domotique, et en réalité... De la banque, je crois aussi. Il y a même... qui se lancent dans la banque, Orange Bank. Il y a même beaucoup d'acteurs qui se sont lancés dans les paiements, notamment dans les pays émergents, et de plus en plus dans la banque, effectivement, y compris sur des marchés plus matures. Ça, c'est le premier enjeu. C'est comment les accompagner pour se différencier peut-être sur ce secteur-là. Ouais. Est-ce que tu as un autre enjeu ? Parce que j'ai l'impression que sur ce secteur, ces télécommunications-là, ces télécoms-là, ils investissent beaucoup finalement. Et que les autres se servent un petit peu sur ce secteur-là. Tout ce qui est... on va pas parler des GAFAN, mais je crois que si. Oui, tu touches un point important, c'est qu'effectivement, c'est des secteurs qui sont avant tout des business d'infrastructure qui déploient des réseaux de manière extrêmement granulaire. On parle aujourd'hui beaucoup sur le fixe du déploiement de la fibre. Ouais. La France et Cocorico est en avance sur les autres pays, sur l'Allemagne, sur le UK. C'est pas souvent, donc on peut le signaler. Et également dans le mobile, sur la 5G. Et ça, c'est des sommes considérables. Donc la question qui se pose assez vite et de plus en plus, c'est qui paye ? Historiquement, c'est les opérateurs. De plus en plus, la question se pose, est-ce que des acteurs type GAFA devraient participer aussi au financement de ces réseaux puisqu'ils les utilisent ? Ouais. On prête en tout cas à un des dirigeants de Google cette phrase: vous faites les investissements, on fait les profits. Ça interroge.
C'est énorme quand même. Il a vraiment dit ça? La légende le dit. C'est la légende. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ils se servent un petit peu Donc, en gros, l'enjeu, c'est comment on peut égaliser un peu le financement de ces réseaux-là et en tout cas le financement de ces innovations, finalement. C'est une vraie question et je pense que la question va se poser à l'échelle européenne dans les années à venir. Il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là. Rien n'est fait, mais le débat est ouvert. On parle de nouveaux secteurs, nouveaux enjeux d'innovation. Est-ce que pour toi, du coup, il n'y a pas un enjeu aussi qui est d'accompagner, parce qu'en fait, on parle de modification de compétences aussi pour la partie humaine. On parlait aussi RH aussi dans cette émission. Il n'y a pas aussi un accompagnement dans les nouvelles compétences ? Absolument. Il y a un enjeu qui est considérable pour les opérateurs dans les années à venir, de revoir complètement le mix de compétences auxquelles ils vont devoir faire appel. Quelques exemples, l'intelligence artificielle, les analytics s'insinuent dans l'ensemble des domaines d'action des opérateurs, sur le réseau, sur la gestion des clients. Ça, c'est des nouvelles compétences. Le réseau lui-même devient un software et ça change le mix de compétences qui est nécessaire. Il y a aussi tous les enjeux liés aux problématiques ESG, notamment environnementales, où ce n'est pas des compétences historiquement qui étaient au cœur vraiment des talents des opérateurs. Donc ça exige de planifier à quoi doivent ressembler les compétences dans 3, 5, 10 ans, et ça ne s'improvise pas. Et on parle de compétences. Moi, j'aimerais bien venir un petit peu sur ce qu'on entend, un petit peu sur ces secteurs des télécommunications. Qu'entends-tu? Nous, on parle de job, et on entend pas mal de choses. Genre, ouais, les gars qui bossent sur les télécoms, c'est beaucoup des geeks. C'est vrai ça ou pas? Dans les télécoms, il y en a des geeks. Ouais. Et historiquement, c'est même, ça fait partie de leur force. Mais après, il faut bien voir que les télécoms, c'est aussi un produit de grande consommation. C'est un produit, chacun d'entre nous, on a tous un smartphone dans la poche, on a tous une box internet à la maison, et ça, c'est un produit de consommation comme un autre. Donc ça exige aussi d'avoir des profils, et les équipes marketing, les équipes commerciales chez les opérateurs sont considérables, qui sont prêtes à répondre à ces enjeux-là. Et même chose sur la partie, on en parle un peu moins, mais sur la partie aussi entreprise, la partie B2B, là aussi, c'est des services qui se développent de manière très forte, des services de connectivité, mais aussi des services IT, où là, on a besoin aussi de profils qui soient beaucoup plus orientés B2B. Ouais. Donc on a une variété, une palette de profils en fait très très large, et la vision est un peu réductice de c'est juste une industrie de geeks. Peut-être avant tout c'est la passion aussi pour ce secteur-là. Oui, c'est des gens qui font ça de manière extrêmement passionnée. C'est un service qui est devenu totalement critique. On le voit aujourd'hui quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a un conflit dans certains pays. Les télécoms deviennent aussi importants que l'eau ou l'électricité. C'est un service qui est totalement critique et dont on ne peut plus du tout se passer. Est-ce que toi, tu as un cliché que tu entends beaucoup sur ce secteur? J'aimerais bien t'entendre aussi. Est-ce que toi, tu entends des choses que tu aimerais un petit peu casser aujourd'hui là? Oui, on en a un petit peu parlé, mais il y a parfois une image que le secteur des télécoms, parce que le temps de la pénétration du fixe et du mobile est un peu passé, est un peu un secteur très mature et où il se passe moins de choses. En réalité, je pense que on a cité quelques exemples de déploiement de nouvelles technologies, de fibres, de 5G, de nouveaux services qui se développent autour de ces réseaux. C'est un secteur qui est en transformation totale, qui a un challenge de réinvention dans les années qui viennent, complet. Et donc, je trouve que c'est pour des gens qui font, comme nous, de la stratégie et du travail sur la performance des entreprises, c'est un secteur qui est absolument passionnant. Tu vas venir répondre à une de mes questions, et c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup sur ce secteur-là. Ouais, en fait, les télécoms, Bouygues, Orange, SFR... en vrai, ils s'entendent sur les prix des forfaits, non? C'est vrai ou pas? Je suis un peu épaté d'entendre cette question parce qu'on est en France, et la France, c'est le pays, quand on le compare un petit peu à ses voisins, qui est un des plus concurrentiels au monde. On a eu une doctrine qui a été définie par l'Europe et puis appliquée aussi en France, d'avoir beaucoup d'acteurs sur un
petit marché en France, qui fait qu'il y a un niveau de concurrence qui permet d'avoir les prix parmi les plus bas au monde. Aujourd'hui, un abonnement fibre en France ou en Europe, on en a en général pour moins de 40 €. Ouais. Aux États-Unis, ça coûte le double. Ah ouais, ou plus du double en fonction des forfaits. Donc on a vraiment un modèle qui est extrêmement tourné vers la concurrence. Il y a un niveau de régulation et d'inspection que l'intensité concurrentielle est la bonne en France et en Europe qui est extrêmement élevée. Et donc je pense que c'est vraiment un cliché à rentrer au placard. Bon, ils s'entendent pas. On va essayer de se mettre ça dans la tête. Alors, ça marche. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se projette un petit peu. J'aimerais bien aller te demander ce que toi, tu vois émerger comme gros enjeux là, sur ce secteur des télécommunications dans 1, 2, 3, 4 ans. Quels sont pour toi les grands enjeux qui vont émerger, les grands enjeux sur lesquels vont devoir travailler là, les jeunes talents qui nous regardent, ceux qui cherchent leur premier job. Quels sont pour toi les gros enjeux là, qui émergent ? Oui, absolument. J'en ai cité certains de développement de nouveaux réseaux qui vont apporter des nouveaux cas d'usage. Ça va tout le temps. En fait, on va tout le temps devoir innover, quoi, finalement, et suivre l'innovation. Absolument. C'est un secteur qui est en transformation totale, en réinvention totale. La fibre, on l'a vu pendant le Covid, pendant les périodes de confinement, a permis de changer totalement les modes de travail, des nouveaux cas d'usage de vidéoconférence, de télémédecine, de consultation en ligne ont commencé à se développer. Et en fait, ces cas d'usage, on ne revient jamais en arrière. Et ça ne fait que s'amplifier. Donc, je pense qu'on est vraiment à l'orée d'une réinvention du secteur. C'est un secteur aussi qui a accès à énormément de données et de compréhension de ses clients. Plus que n'importe qui d'autre en réalité. Et c'est vraiment un secteur qui va... un des grands défis pour les télécoms, ça va être de réfléchir à comment encore mieux servir le client de manière personnalisée, contextualisée et extrêmement ciblée. Et il peut le faire mieux que tout autre, avec une vraie confiance des clients aussi sur la capacité des telcos à utiliser leurs données de manière plus rationnelle et jugée plus en confiance que peut-être des grands acteurs américains qui tout de suite créent un doute. Et on parlait d'innovation là, qui est un des futurs enjeux. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, d'innovations qui vont arriver dans quelques années ? Est-ce qu'on va voir les télécoms sur les métaverses, par exemple ? Oui, il y a actuellement un sujet qui est extrêmement prégnant chez les télécoms, c'est ils voient ces constellations de satellites en basse orbite qui se développent, hein, la constellation d'Elon Musk par exemple, le plus médiatique, et ils se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Jusqu'ici, c'est un peu deux mondes qui se regardaient de manière un peu séparée. De plus en plus, ils se disent qu'est-ce qu'on peut gagner à utiliser ces nouveaux services ? On voit des annonces qui sont faites aux États-Unis par T-Mobile, par Apple, sur la manière d'utiliser ces nouveaux services pour faire par exemple des appels d'urgence. C'est vraiment une promesse qui pourrait aussi révolutionner le secteur, parce que ça veut dire que pour la première fois, on a une couverture de 100% de la planète. Le satellite. Totalement, le satellite offre une couverture totale de la planète, où que vous soyez, au milieu de l'océan, dans les pôles, dans un désert. Et ça, c'est un vrai changement. Avec Starlink, la solution d'Elon Musk, je sais qu'il va aller chercher les paquebots pour donner de l'accès à Internet sur les paquebots, dans les avions et tout ça pour donner l'accès à Internet aux avions. Ça, c'est des choses sur lesquelles les télécoms se posent des questions ? C'est un prolongement qui est naturel du métier des télécoms. C'est pas un métier sur lequel ils se sont beaucoup positionnés dans le passé, mais effectivement, la question se pose de quels seront les télécoms des années 2030. Ce qu'on sait, ce dont on peut être sûr, c'est qu'ils seront radicalement différents de ce qu'on voit aujourd'hui. Ok. T'en parlais tout à l'heure, les télécoms ont aussi un rôle hyper important, tu vois, dans les grands moments. On parle aussi beaucoup de souveraineté dans ces télécoms. Est-ce que déjà tu pourrais me dire ce que c'est la souveraineté et comment ça se transforme en un enjeu futur ? Oui, tout à fait. Il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années de la nécessité de prendre le contrôle, et c'est ça la souveraineté, de prendre le contrôle sur à la fois nos données, leur traitement et la manière dont elles sont transmises. Okay.
Et ça, c'est pas à l'échelon global. C'est vraiment de plus en plus une réflexion qui se fait à l'échelon régional, européen et même à l'échelon du pays. Et ça se traduit de multiples façons. Il y a une réflexion sur quels équipements on va utiliser dans le réseau. On avait vu il y a quelques années des vraies réflexions sur les équipementiers chinois et le risque de fuite de données. On voit aussi beaucoup de questions sur comment on sécurise ces réseaux. Et on le voit, tous les jours, on entend telle entreprise industrielle qui a été hackée, telle fuite de données y compris des opérateurs télécoms qu'on constate. Donc il y a vraiment une réflexion sur comment on utilise bien les données, on les sécurise de manière à ce qu'elles soient pas disponibles à n'importe qui. Et ça va être un enjeu considérable des 10 prochaines années. Ouais, tu parles un peu aussi d'un impact sociétal, en fait. Ce qui est intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la réflexion aussi peut-être future, c'est comment ces télécoms vont permettre d'améliorer ce qu'on appelle la partie ESG, et soit la partie environnement, même soit la partie sociétale. C'est intéressant, ça. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pas forcément les opérateurs télécoms qui viennent en premier à l'esprit quand on parle des sujets ESG, parce que c'est pas les plus grands pollueurs. Mais pourtant, ça fait partie de la solution. Ils font partie de la solution parce qu'ils offrent le moyen de faire des choses à distance, du télétravail, du contrôle à distance d'équipements. Et tout ça, ça évite des déplacements polluants. Et donc, ça a un vrai impact sur l'environnement. C'est aussi des acteurs, comme on le disait tout à l'heure, qui font du consumer electronics. Donc, tout le monde a un téléphone. Tout le monde a une box. Donc ça, c'est des équipements qu'il faut réparer, recycler. Il y a une vraie réflexion sur ces sujets-là. Et puis tu en parlais sur la partie sociétale, et notamment dans les pays émergents. Quand on développe les télécoms, ça a un impact exponentiel sur le PIB. Et ça permet vraiment de booster le développement à travers l'inclusion numérique, à travers des services d'e-éducation, de paiement à distance. C'est des gens parfois qui sont peu bancarisés. Ça leur permet aussi d'avoir accès à du microcrédit, à des mécaniques financières en fait, auxquelles ils ne pouvaient pas rêver jusqu'ici. Donc c'est aussi un accès à un panel de services nouveaux qui va accélérer le développement de ces pays-là. Ça marche. Pour venir conclure cette émission, moi, j'aimerais te demander un petit tips pour les jeunes talents qui nous regardent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour ceux qui aimeraient travailler sur le secteur des télécoms ? Oui. Je pense que le premier point, c'est d'être curieux. Hein. J'espère que notre discussion aura réveillé la curiosité de certains. C'est un secteur en pleine transformation. Il se passe vraiment énormément de choses du point de vue du client, du point de vue de la technologie, du point de vue de la régulation, on en parlait aussi. Donc, rester à l'écoute, se renseigner. Faire de la veille ? Pardon ? Faire de la veille ? Faire de la veille, effectivement. Sur quoi, par exemple ? Bien sûr, sur les publications de Bain. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a énormément de newsletters qui existent. Fierce Telecom, telecoms.com, énormément de newsletters qui sont à disposition, qui permettent de sentir les tendances, de voir ce qui se passe, ou tout simplement, on peut suivre aussi les grands dirigeants des opérateurs sur les réseaux sociaux, ce qui est aussi intéressant pour sentir le sens du vent. Donc, être curieux et être ouvert, quoi. C'est vraiment l'idée sur ce secteur qui, on pourrait croire, qui est resté historique, mais en fait qui évolue énormément. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu. C'était très sympa d'échanger avec toi sur ce secteur des télécommunications. Merci beaucoup. Et comme tu disais, j'espère que tu auras éveillé quelques vocations, pourquoi pas, sur ce secteur des télécommunications. Absolument. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura donné envie de vous renseigner sur le secteur des télécommunications. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.